Les amis, une nouvelle vidéo. Toujours pareil, en plein chantier. Une journée avec le tracteur et l'équipe de construction sur l'atelier. Donc aujourd'hui, on a passé notre temps à pas agrandir le périmètre, à travailler sur le périmètre qu'on avait déjà fait. La première chose, c'est que je lui ai fait passer quelques heures à enlever des pierres et à les déplacer. Donc je vais faire un tas là-bas. Donc on dirait un puzzle grandeur nature pour une pyramide Maya. C'est assez impressionnant. Je vais essayer de me rapprocher pour. Enfin, je vais pas essayer, je vais me rapprocher pour vous montrer un peu le tas en même temps que je parle. Et donc, du coup, on a fait à peu près 3000 mètres carrés. Alors, 3000 mètres carrés, c'est énorme, mais ça représente un peu moins de 10% de la surface du terrain, parce qu'on a un terrain qui fait un peu plus de 5 hectares, donc plus de 50 000 mètres carrés. Donc, c'est un gros bébé. Pour autant, il faut bien commencer par une parcelle et du coup, on a choisi la plus proche de l'entrée, ce qui est assez logique. Mais on ne fait pas tout, on ne va pas tout défricher pour plein de raisons. La première, c'est que c'est très cher. Enfin, il faudrait louer le tracteur pour plusieurs semaines et ça reviendrait cher. Et ensuite, le temps qu'on ait tout défriché, le début aurait recommencé à pousser. Donc, c'est pas top. Donc, voilà le tas de pierres. Je suis sûr qu'on peut faire une pyramide avec ça. À condition de pouvoir les déplacer parce que il y a certaines pierres qui pèsent une tonne ou voire plus, probablement plus. Donc c'est immense, hein. Le tas il monte à 1,80 m à ma hauteur à peu près. Et il fait, je sais pas, je dirais 5 mètres de long. Je les ai mises là parce que je voulais pas qu'elles gênent. Et je sais pas trop où les mettre pour l'instant, donc je me suis dit proche du mur. Au pire, ça servira pour la construction du mur. Ou sinon pour la future maison qu'on construira. L'entrepreneur était super content ce matin parce qu'il recevait sa livraison de poudre, ils appellent ça de la poudre, de la polvo, pour faire le béton avec les graviers. Et donc le camion arrive là et il se met pas très loin du chantier. Et je les entends, enfin je vois pas ce qu'ils font, mais je les entends parler et ça commence à décharger. Puis c'est pas que les voix s'élèvent, mais on sent que ça traite d'un sujet important. Puis à un moment, l'entrepreneur il m'appelle, il me dit viens voir et tout. Et puis je vois son tas de polvo là. Il m'est arrivé au niveau du genou. Et j'ai dit mais ça fait pas 7 mètres cubes. Parce qu'il m'a dit qu'il devait recevoir 7 mètres cubes. Et je me suis dit bah ça fait pas. Enfin, je suis pas balèze en compta, mais clairement ça fait pas 7 mètres cubes, ça fait pas 7 tonnes. Et en fait, il se trouve que le livreur il avait perdu tout son chargement pendant la livraison. Donc sur toute la route, il a semé sa poudre pour le béton. Donc super. Donc il est revenu ce soir et là du coup on a les deux, on a les graviers ici et on a la poudre. Enfin ce qu'ils appellent la poudre. Donc ça c'est pas mal. Ça me rappelle que les premiers jours où il y a eu les ouvriers et les gars du tracteur, moi, je me suis dit je vais leur amener des boissons. Moi je m'achète, je bois à peu près 4 litres, 4 litres d'eau par jour. Et vu que je ne prends pas de poids et que je vais pas faire pipi souvent, c'est que je transpire, je dois transpirer pas mal. Donc enfin bref, quand je me suis acheté mes boissons, là, la supérette, et ben, je leur prends des choses. Et donc moi, quand je bois de l'eau gazeuse, je leur ai pris pareil. Donc le premier jour, je leur ai donné l'eau gazeuse. Et ils étaient contents. Ils n'ont rien dit de particulier, mais ils étaient contents, je les voyais la boire. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti après? Ils ont sorti, parce qu'ils viennent aussi avec leurs boissons, hein, parce qu'eux aussi ils ont besoin de boire, dans tous les cas. Et ils ont sorti des coca et des boissons, des sodas en fait. Donc je me suis dit, bon, ils avaient été polis, en fait, ils m'ont pas dit, ouais, nous, ton eau, ça nous intéresse pas. Mais du coup, les jours d'après, je leur ai ramené leur coca là, à tous, et ils étaient super contents. Enfin, en tout cas, plus contents. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Donc, je me suis pris tiens, je vais m'asseoir là. À un moment, je me suis pris, un des jours, je me suis pris de l'eau gazeuse et une petite bouteille de coca. J'ai pas du tout kiffé en fait. Je me souviens quand j'étais gamin, enfin quand j'avais 15-18 ans, j'en buvais beaucoup, et surtout même en mangeant, ce qui est le pire en fait. Et depuis que je me suis sevré, avec l'eau gazeuse notamment, je suis plus du tout intéressé. Qui vient nous rendre visite ici? Ça, c'est mes nouveaux copains. Depuis qu'ils ont compris que je ramenais des os et de la nourriture.
Bon, maintenant, il rentre sur le terrain tranquille et tout. Avant, c'était que ce petit chiot qui venait. Et là, il a ramené un copain depuis hier. Ils ont dit là, il y a à manger. Donc, puis ils rentrent, ils sont plus farouches, quoi. Avant, ils avaient peur de tout. Et puis bah, maintenant, ils n'ont pas trop peur, hein. Ils ont compris que j'étais pas un méchant. C'est plutôt pas mal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Un truc de fou. Alors déjà, on a passé énormément de temps à, à déplacer ces pierres. Beaucoup plus que ce que je pensais. Enfin, c'est des grosses pierres et c'est solidement ancré dans le sol. Donc j'étais certain que ça allait prendre du temps, mais je crois qu'on a passé 3 ou 4 heures à juste faire cette petite partie-là. Cette petite partie-là, ici. Et, et en fait, bah, je m'y attendais pas en fait. Donc il a laissé évidemment les petites pierres, mais toutes les énormes pierres, un petit peu comme de ce type-là, il les a enlevées. Et ça nous a pris 3-4 heures. Et donc je m'y attendais pas. Et donc ça veut dire que normalement il est censé venir que demain matin, mais je me rends compte qu'en fait ça va être un peu short. Donc il va falloir que j'explique à ma femme que non, il va falloir une journée en plus. Et notamment parce qu'on l'a fait travailler sur le biodigestor, donc on lui a fait percer la roche. Il doit faire 1,70 m et en une heure il a fait 80 cm. Donc je me dis que demain matin il n'aura pas tout fini, surtout qu'il y a d'autres choses que j'aimerais lui faire faire, comme par exemple dépasser les pierres. Et sinon, enfin, c'est chiant quoi. Enfin bref. Par contre, la super nouvelle, aujourd'hui sont arrivées deux voitures dans le terrain, enfin deux camionnettes plutôt, et c'était pour faire un puits. Là. Donc je vais vous mettre des images, des vidéos, probablement avec mes commentaires, je vais voir s'ils sont, parce que c'est assourdissant, ils arrivent avec un compresseur énorme, et pour percer en fait sur 18 mètres. Et on voit l'eau jaillir, hein. Bah, c'est pas du pétrole évidemment, et ça m'arrange que ce soit pas du pétrole qui jaillit sur mon terrain. Mais on voit l'eau jaillir et c'est hyper impressionnant. Donc vous allez voir bientôt des images et j'espère que ça vous intéressera, surtout ceux qui n'ont jamais vu comment on fait des puits. Donc voilà pour cette petite journée assez sympa. Donc normalement samedi c'était la dernière journée, mais en fait ce ne sera pas le cas parce qu'il y a ces pierres que je veux bouger un peu partout. Voir il y a des pierres dans le sol. Alors pourquoi je les vire ces pierres qui sont là? C'est que donc la pompe, la pompe sera là-dedans. Donc ça sera une pompe submersible. Et donc du coup, je vais faire un canal d'irrigation. Mais le canal d'irrigation, il va partir probablement par là. Et donc en fait, comme je vais planter des arbres là-bas, il faut que je puisse tracer une ligne droite. Et idéalement, j'aimerais bien enterrer, enterrer les canaux, si c'est possible. Et si je veux pouvoir les enterrer, il faut que je m'assure que sur tout le chemin, il n'y ait pas de pierres indélogeables. Et donc il faut que je profite de la force brute du tracteur pour tout dégager. Donc voilà. Euh, Ça m'embête un peu parce on avait prévu que la dernière journée soit aujourd'hui. J'avais déjà gratté une demi-journée en plus. Et là, du coup, je rajoute le lundi et je n'avais pas forcément prévu ça, surtout que c'est assez fatigant. Euh, je prends cher avec le soleil et sur les conditions sur le terrain qui est à nu. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, bah, de toute façon, une fois que ça sera fait et on n'en parlera plus. Donc tout avance bien, tout avance, enfin ça n'a jamais avancé aussi vite depuis qu'on est sur le terrain. Et ça c'est super cool. Et donc j'espère vous montrer la petite surprise que j'essaierai de faire avec le tracteur d'ici son départ dans une des prochaines vidéos. A très bientôt. Bye bye.